Une pâte à gyoza avec seulement 3 ingrédients que vous avez forcément chez vous, ça vous dit? Je suis Benoît et bienvenue sur Japanda, la chaîne pour cuisiner japonais facilement. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire de la pâte à gyoza avec 3 ingrédients tout bêtes qui sont dans vos placards. Mais avant ça, on passe directement aux ingrédients. Il va vous falloir 125 g de farine tamisée, 8,5 centilitres d'eau qui vient de bouillir et un quart de cuillère à café de sel. On va commencer par dissoudre le sel dans l'eau. Donc, il nous faut à peu près allez, voilà. Si votre sel n'est pas humide, forcément, ça marche mieux. Donc, à peu près une demi-cuillère à café de sel. Et on va dissoudre un petit peu. Voilà, on va dire que c'est bon. Et ensuite, on va faire un petit puits. Et on va mélanger à la main et on retrousse les manches pour ne pas en mettre partout. Vous devez maintenant obtenir une forme à peu près comme ça. Une pâte de cette consistance, elle s'étire un petit peu, mais elle va vite être cassante. Donc c'est pour ça qu'on va faire une boule. Voilà, à peu près, hein. On n'est pas obligé de faire une boule parfaite. Et on va la laisser directement dans le saladier. Elle va reposer avec un linge par-dessus pendant 30 minutes. Et on se retrouve après. Une fois que votre pâte à gyoza a reposé 30 minutes, vous la reprenez et du coup, vous commencez à faire quelque chose comme ça. Vous farinez un petit peu un plan de travail propre et on va faire grossièrement un gros disque qu'on va abaisser avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, donc là, c'est déjà pas mal. Et c'est là où c'est un petit peu sportif, mais le jambon vaut la chandelle. On n'oublie pas de bien retourner de temps en temps, parce qu'ici, en fait, c'est assez épais sur les côtés, alors qu'au centre, c'est un petit peu plus plat. Et on continue. Et on va faire ça plusieurs fois pour avoir une pâte assez fine. Toujours, on n'hésite pas à bien appuyer sur les bords, parce que c'est là où la pâte est la plus épaisse. Hop. Et si on voit que ça colle trop, on remet un peu de farine, on n'hésite pas. Voilà, au bout de 4 minutes, on obtient quelque chose comme ça. Donc assez fin, vraiment, il doit y avoir 1,5 mm, quelque chose comme ça. Et là, on va découper avec un emporte-pièce ou ce que vous avez sous la main. Donc du coup, avec cette charmante tasse, on va découper nos gyoza. Bon, je suis un petit peu hors cadre, mais voilà, c'est pour vous montrer. Hop, un premier gyoza, ça donne ça. Et on va faire ça sur toute la pâte. Et si possible, on va essayer de faire en sorte d'en gaspiller le moins possible, sachant que après, avec les restes de pâte, on peut sans souci faire un deuxième tour et réabaisser une deuxième fois la pâte. C'est un petit peu long, un petit peu fastidieux, mais c'est quand même bien pratique. Voilà, après avoir découpé mes gyoza à l'aide de mon ami la tasse, j'obtiens 23 disques de pâte à gyoza que je vais pouvoir utiliser dans une prochaine recette. Voilà, vous savez maintenant comment faire de la pâte à gyoza, donc plus besoin d'aller en acheter en supermarché asiatique et de faire des kilomètres ou d'y aller en métro ou quoi que ce soit, avec simplement de l'eau, du sel, de la farine, vous pouvez faire tout ça. Avant de partir, est-ce qu'il y a une recette que vous avez envie que je fasse en vidéo? Vous pouvez me dire ça en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour voir toutes les vidéos, très important, et à liker, à partager la vidéo. Merci beaucoup et moi je vous dis Mata Kondo, à la prochaine.